sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Je suis très content, j'ai toute l'équipe avec moi, j'ai Madame Amessan, j'ai Maman Distinguée que vous voyez souvent sur le plateau, j'ai Assis Jean-Baptiste, Assis qui porte le nom de ce grand prophète qui a dû baptiser le Seigneur dans le Jourdain, qui nous permet de faire entendre notre voix aujourd'hui. C'est le technicien de son. Il a un grand sourire qu'il arbore parce que nous sommes en train de dire son nom à toute l'humanité. Et ici sur le plateau avec le prophète Shadrach. Bonjour prophète. Bonjour pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Amen, merci amen. de venir toujours sur ce plateau de prier sans cesse. C'est ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. L'épouse Oui. que tu as saluée la dernière fois. Oui, en tout cas, je vais encore profiter de l'antenne pour saluer ma ravissante, précieuse épouse, Maman Nadège, la madre. Voilà, je t'aime beaucoup. Voilà, je t'adore. Tu es toute ma vie. D'accord. Voilà, donc... Sans oublier que le Seigneur Jésus est à la base de toute cette vie. Merci beaucoup. Et c'est important de le dire parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas dire publiquement comme ça qu'ils aiment leurs épouses, parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, des gens qui disent on ne sait jamais. Les gens qui ont des troisième bureaux, ils ont 1, 2, 3, 4 bureaux. Frère, sortez des bureaux. Je te dis, Sortez de ça. Vous comprenez? les maîtresses. Hein? Vous savez, n'ayez pas de maîtresse, vous n'êtes plus des élèves. Vous comprenez? Que le Seigneur vous fortifie en ce sens. Nous allons prier, dire merci au Seigneur pour sa grâce qui nous fait d'être là ce matin, prier ensemble le Seigneur. Nous te bénissons. Nous voulons te merci pour bénir. ta grâce Merci et ta faveur. pour cette grâce. Merci pour ton Encore une amour, fois de pour plus, ta bonté, Seigneur, Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Tout-Puissant. Merci, nous te Père, parce que nous bénissons, savons parce que toi, le Seigneur, Dieu de grâce, cette tu conduis semaine, Seigneur, la se vie de tes déroule. enfants, Seigneur des Seigneur, Seigneurs. comme toi, tu nous le as veux, réveillés Seigneur. encore. Merci, Et nous voyons encore le une fois de soleil plus, qui s'élève. parce que tu nous fais la grâce, Nous voyons Seigneur, la lumière de voir du jour, encore, Seigneur. C'est Seigneur, une le grâce lever, pour nous, Père. Seigneur du jour, et Merci, tu nous permets, parce que tu Seigneur, de bénis tes posséder enfants. l'aurore. Merci, Jésus-Christ. Seigneur, comme, Nous Seigneur, tu l'as possédons, fait, nous éternel possédons nos Dieu, nous te bénédictions pour les bénissons. exécuter, Oh Père. Dieu Tout-Puissant, Merci pour de cette bénir nos frères et de nos grâce. sœurs. Seigneur, mon Dieu, Merci que pour tu ta nous grâce. fais de pouvoir Au nous nom de tenir, Jésus. Seigneur, encore. Merci, Seigneur. Seigneur, sur ce plateau. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous exhorter sur le mariage. Des gens entrent avec des idéaux dans le mariage et se disent que quand ils vont se marier, voici mon mariage sera comme ci, mon mariage sera comme cela. Et quand la chose ne se produit pas comme ils veulent, ils sont découragés, ils sont abattus, ils sont tristes et ils commencent à avoir cet esprit pessimiste. Ils commencent à voir tout du mauvais côté. Ils ne peuvent plus rendre témoignage du mariage, enfin du bon témoignage du mariage. Ils commencent à dire qu'ils regrettent leur mariage et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Je vais vous dire, ce que nous voyons à la télé n'est pas le mariage. Il y a des gens qui sont traumatisés aujourd'hui, je dis ça comme ça, par ce que nous voyons à la télé. Et souvent, les gens regardent des émissions, ceci pour une lune de miel, cela pour 4 lunes de miel. Mais en réalité, les gens nous font rêver. La télé, dans certaines émissions, nous fait rêver, nous dit que c'est comme ça. Et souvent, nous regardons trop les gens de la télévision. On se dit que tout est bien. Une fois, quelqu'un m'a demandé, est-ce que chez les Blancs, là, on divorce? Il va leur demander. Il ne dure pas dans le mariage. Nous, au moins, on dure. Chez nous, ici, là, quand tu vas au village, le vieux dit, hey, tu vois ta maman qui est là, ça fait 45 ans, je suis avec elle. Et puis tu cries, waouh. Mais à la télévision,
faut bien leur demander. Ce n'est pas la réalité. Donc ne confondons pas ces faits virtuels avec la réalité. Le premier conseil que vous donnez aujourd'hui, libérez votre esprit de tout ce qui est virtuel, tout ce qui est idéal, tout ce que vous avez mis dans votre esprit et revenez dans la réalité des choses. Votre conjoint n'est pas un ange, c'est une personne qui a des défauts que vous devez supporter. Et il y a même des défauts qui ne vont pas se transformer en un seul coup. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et ce temps que ça prend met à l'épreuve notre confiance et notre amour. J'ai l'habitude de dire aux gens que j'ai remarqué qu'il y a 3 aspects dans le mariage et 4 saisons probables dans le mariage. Les 3 aspects sont lesquels? Quand nous sommes mariés, nous avons le couple, nous avons le foyer, nous avons la famille. Le couple, c'est notre union entre mon conjoint et moi. Le foyer, c'est l'endroit où nous vivons. Et la famille, ce sont nos enfants, c'est l'ensemble de nous et nos enfants que nous sommes appelés à élever, à vivre avec. Mais vous voyez, les aspects, il y a la passion, les saisons, il y a la passion. Nous disons aux gens, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, et tout ça. Et puis après, il y a la saison de la découverte où nous voyons que Joe, c'est pas comme ça que tu sais, vous parlez en bon africain. Déjà, c'est pas comme ça que tu étais. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Si je savais que tu étais comme ça, je n'allais jamais venir dans ton foyer. Aujourd'hui, oui, c'est plus parti là. C'est à cause de ça que tu me fais ça. Bon. Le monsieur aussi se lève et dit, mais attends, ce n'est pas la femme que je voulais. L'amour, vraiment l'amour aveugle. Frère, que ton amour ne soit pas aveugle. Pardon. Un amour aveugle conduit toujours dans une fosse. Et puis, soyons lucides quand nous faisons nos choix. Souvent, j'ai dit aux gens, Dieu ne donne plus de mari à quelqu'un. Dieu ne donne plus de femme à qui. Tu pries le Seigneur, c'est vrai, il t'oriente. Mais il y a tellement de filles sur la terre, tu as l'embarras du choix. Tu choisis Carole et tu dis à Dieu, Seigneur, il a choisi Carole. Le Seigneur ne va pas te dire pourquoi tu as choisi Carole. Il va te dire simplement, par certaines actions, il va te montrer ce que Carole peut représenter pour toi. Si tu veux, tu choisis comme Israël a dit, Seigneur, nous on veut un roi. Tous les peuples ont un roi. Moi je veux, nous aussi on veut un roi. Le Seigneur dit, pour vous donner un roi là, c'est pas compliqué. Oh. Le roi là, il est là. Mais voici ce qu'il va faire. Oh Seigneur, il n'a qu'à faire, ça ne fait rien. Et souvent c'est comme ça. Seigneur, je l'ai choisi, c'est ça, je l'aime. Oh. Souvent même quand le père spirituel va te dire, ah ma fille, il faut bien prier, papa, je l'aime. Oh. Mais il n'est même pas converti, papa, je l'aime trop. Ah, si toi tu l'aimes, Dieu ne peut pas enlever son amour de ton cœur. Mais tu vas subir les conséquences le jour où tu vas le découvrir réellement. Je vous dis, priez le Seigneur pour qu'il vous permette de découvrir, de voir certains aspects, de vous présenter de certains aspects de la vie de celui ou celle que vous avez choisi. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se marient avec des gens qui cachent une dimension de leur vie et qui détruisent la vie de certaines filles. Il est marié ailleurs, il ne dit pas. Il a des enfants qui ne déclarent pas. Il a une vie qu'il ne montre pas. Il vient à l'église, il fait comme si c'est un saint à transporter au Seigneur. Et puis après, quand on entre dans le mariage, dans la saison de la découverte, on voit que c'est un ivrogne, c'est un coureur de jupons. Et puis ça devient difficile. Ou vice-versa. La femme, elle est insupportable. Elle est là juste parce que bon, tu as un peu d'argent, tu peux prendre soin d'elle. Donc, elle est désagréable, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il y a la saison de la maturité où on s'est accepté. Mais pour s'accepter, il faut bien travailler la deuxième saison. Se faire confiance. Laisser tomber ce que l'autre m'a reproché. L'autre a dit ça, là, je n'aime pas. Il faut que tu fasses un effort pour laisser tomber ce que l'autre t'a reproché. Souvent, on a envie de rester là. C'est moi, je suis l'homme. Moi, on ne me dit pas ce qu'il doit faire. Bon, elle n'est pas en train de te dire ce que tu dois faire. Elle est en train de te dire que voici comment est-ce que je pense que si tu fais, notre foyer, notre couple peut marcher. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les foyers, mais ils n'ont plus de couple. Ils ont quitté la dimension de couple. Ils sont dans la dimension foyer et famille. Parce qu'on ne voit plus le monsieur qui rentre à la maison. La femme est tellement désagréable que le monsieur, même, il se sent mieux dehors qu'à la maison. La femme aussi, elle préfère aller chez ses parents pour se sentir, pour libérer son esprit tellement le monsieur, il est désagréable, ainsi de suite, ainsi de suite.
Je vous en prie. Je ne sais pas à qui nous parlons ce matin, mais je n'aurai pas le temps de tout vous dire ici. Mais je vais vous dire une chose particulière aujourd'hui. Si vous êtes un couple que vous ne priez pas ensemble, le diable peut facilement vous dominer. Vous êtes un couple, vous ne priez pas ensemble, vous n'allez pas comprendre comment vous pardonner mutuellement. Vous ne priez pas ensemble, le diable peut venir s'aimer la calomnie dans votre esprit. La calomnie, il y a une calomnie courante. Une fois, je l'ai dit ici, en Afrique, ou bien, je ne sais pas si c'est en Afrique, comme je suis africain, c'est l'Afrique que je connais mieux. Et ils disent que un homme ne peut jamais être fidèle. Donc, le diable met ça dans l'esprit de nos femmes. En Afrique, garçon, il n'y a pas son chrétien, il n'y a pas son pasteur, il y a garçon même, il n'y a pas garçon fidèle. C'est une calomnie du diable qui fait que tu es devenu pessimiste. Quand ton mari sort, tu crois qu'il est sorti avec toutes les filles. Et tu fouilles son téléphone, tu écoutes ses conversations. Quand il enlève un habit, dépose, tu regardes dans la poche pour voir s'il n'y a pas le reste d'un préservatif caché quelque part. Tu vois? Et puis ta vie commence à devenir une vie d'espionnage. Tu t'es marié, mais tu dis espionne de ton mari. Bon, c'est une vie un peu compliquée. Voilà, l'agent secret, merci prophète. L'agent secret pour découvrir un secret que ton mari cache. Tu te fatigues pour rien. En fait, ça fait que ta vie n'est pas en paix. Toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même. Vous comprenez? Vivez tranquillement votre vie. Priez ensemble. Méditez la parole de Dieu ensemble. Faites-vous confiance. Et la dernière chose que je vais dire, oubliez les erreurs que les autres ont faites. Ne vous attardez pas sur les erreurs. La dernière fois, là, tu m'as fait ça là. Moi, ça ne m'a pas plu. Hein. Mais il avait dit qu'il avait pardonné, mais il fallait qu'il revienne dessus pour que tu comprennes que tu n'as pas encore changé. Donc, c'est que tu n'as pas encore oublié, tu n'as pas encore pardonné. 2 ans encore après, tu vois, il y a 2 ans, tu avais fait ça là. Il t'avait dit que il t'avait pardonné, mais toi-même, tu ne peux pas changer un jour. Toi-même, pourquoi tu es comme ça même? Frère, en fait, c'est une œuvre du diable pour vous ramener dans le passé, pour tuer votre relation et pour tuer votre couple. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent un mauvais couple, donc un mauvais mariage. Parce que le foyer dépend du couple que vous avez. La famille dépend du couple que vous avez. Et vos enfants sentent que vous n'êtes plus un couple. Ils ne sentent pas l'amour. Les enfants sont heureux de voir des parents qui s'embrassent chaque matin avant de sortir, à l'arrivée du papa qui embrasse son épouse. Ce n'est pas mauvais d'embrasser son épouse. Parce que les gens, ils sont tellement dans les nuages. Il y a une sorte de spiritualité que je ne comprends pas chez les chrétiens. Tu t'es marié, tu as peur d'embrasser ton épouse. Les impudiques, là même, eux, ils le font mieux que nous-mêmes qui sommes mariés. Tu les vois même dans les restaurants en train de s'embrasser, bras. Le prophète dit, vous dites que nous-mêmes qui avons la permission légale, vous dites ça comme ça de le faire, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Frère, embrasse ton époux et ton épouse. Embrasse. Ça ne fait rien. C'est une grâce divine. Hein, c'est une grâce divine. Et comme j'ai dit, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Il nous reste quelques minutes seulement pour finir cette émission. C'est juste pour encourager nos couples. Vous avez des problèmes. Et messieurs, j'ai envie de dire à un homme particulièrement ici, laisse tomber ton orgueil. Laisse tomber ce que tu es. Parce que c'est toi qui conduis ton foyer. Si tu ne veux pas pardonner, ton couple n'aura jamais la paix. C'est vrai, les femmes, elles sont ce qu'elles sont, mais il faut savoir faire la différence entre les caprices de ton épouse et ce que tu considères comme un manque de respect de sa part. Les femmes, elles sont capricieuses et c'est normal qu'elles le soient. C'est normal. Parce qu'une femme, elle va se réveiller un matin, elle va dire, papa, il y a longtemps que tu m'as dit que tu m'aimes, il faut me dire, en réalité, parce que les femmes aiment entendre, les hommes aiment voir. Elle se fait belle pour toi parce que tu aimes voir. Elle aussi, elle veut entendre qu'elle est belle parce qu'elle aime entendre. Quand elle a fait ses cheveux, quand tu sors du travail pour venir, la première personne qu'elle veut voir apprécier ses cheveux, c'est toi. Elle a envie de te dire, mon cœur, mais tu es toute belle. Et puis tu vois son sourire qui fait chignon comme ça. Un chignon sans gel. Ça vient qu'en bas de ses oreilles. Son sourire vient ici. Parce qu'elle n'attendait que ça. Continue de lui dire que tu l'aimes. Maman,
continue aussi de te faire belle pour lui. Même s'il a dit à longtemps, il va dire hein, que le Seigneur bénisse. Madame Amé s'en fait un sourire qui fait un chillon. Elle sait de quoi je parle. Madame Amé s'en fait toi belle. Il va dire comme au premier jour. Il va dire comme le prophète l'a dit tout à l'heure de son épouse, je t'aime, je t'adore. Il va dire que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur nous conduise dans le mariage et dans la beauté du mariage. Amen. Amen. Le prophète sait de quoi je parle. Il s'est marié et je crois qu'il est en train de bénéficier des grâces et les bénédictions du mariage dépendent de nos caractères que nous présentons dans le mariage. Et comme je dis, laissez-moi vous dire en bon africain, mariage là, c'est comme igname. Igname là, c'est une bénédiction, c'est manger. Mais si tu n'as pas épluché, tu n'as pas fait le travail de ça pour préparer, pour attendre que ça se refroidisse pour que tu manges, ça, tu ne vas pas consommer la bénédiction. C'est comme ça, ça est. Vous comprenez, non? Voilà. Voilà, donc nous allons prier pour que notre mariage ne glisse pas dans notre main. Parce que l'igname aussi, souvent quand tu as épluché, tu n'as pas bien attrapé, ça glisse pour tomber. Donc, si ça a glissé, soulève, nettoie, prépare et puis mange. Ça va te faire du bien. Et pour tous ceux qui ont envie d'avoir beaucoup plus d'enseignements sur le mariage, écrivez-nous à vitsenakwasi@yahoo.fr. Nous allons vous donner des enseignements. Dieu nous a fait grâce. Moi, j'ai fait une formation de conseiller conjugal et Dieu m'a fait grâce aussi d'être dans le mariage pratiquement 10 ans maintenant. Et le Seigneur nous permettra de vous donner des conseils pour que vous puissiez faire évoluer votre couple, votre foyer et votre famille. Prions ensemble pour ces couples qui sont en difficulté. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de nos frères qui sont dans les difficultés. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Qui passent par des moments étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus-Christ. Père, étends ta main dans la vie de ces couples, Seigneur. Oh Jésus, il n'y a que toi seul qui peux apporter, Seigneur, l'entente. Manifeste-toi, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Père éternel, Dieu, car je sais manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, donne la vie à ces couples, Seigneur. Cela donne la vie à ces couples qui sont morts, Père. À la base, oh Jésus-Christ, le diable veut détruire ce que tu as créé, Seigneur. En train de chercher tu n'as pas créé le mariage pour le malheur. Au milieu tu n'as pas créé le mariage. C'est pourquoi je prie, Père éternel, Dieu, que toute action, Seigneur, n'a pas créé le mariage juste pour une cérémonie. Souvent même, tu as créé le mariage pour nous donner la paix, la stabilité, Seigneur, des belles familles qui s'opposent et qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans notre donnes la vie. Seigneur, je prie, Père éternel, que les œuvres soient anéanties et que la paix s'installe véritablement dans ces foyers. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour ces foyers qui sont menacés par les beaux-parents. Souvent en Afrique, c'est difficile de gérer les beaux-parents. Nous allons prier que le Seigneur aide ces couples à gérer ces beaux-parents. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, aide ces couples, Seigneur, afin que donne ta grâce. Dieu, il n'y ait pas, que ces beaux-parents n'influencent pas les couples, Père. Seigneur, oh Jésus, étends ta main, Père. Et les mariés, merci Père. pour ta grâce. Seigneur, je prie que nous aimons nos familles. N'influence pas la belle famille, les beaux-parents n'influencent pas négativement, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, les couples. Que toute influence venant, Seigneur mon Dieu, de la belle famille soit anéantie maintenant au nom puissant de Jésus. Toute influence négative, toute influence, Seigneur, satanique, toute influence, Seigneur Dieu, malsaine, contre leur vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de créer l'entente véritable et la paix entre les couples et les différentes familles. Amen. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a mis cela à cœur. Voici ce que le Seigneur me met à cœur. Il dit, dis à cette personne que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. S'attacher, c'est différent de l'attacher. Il y a longtemps que tu l'as attachée, que tu la trimbales comme tu veux. Elle est sans parole. Elle a la douleur dans le cœur. Son cœur est brisé. Son cœur est meurtri. Tu ne sens plus qu'elle est celle que tu avais épousée il y a longtemps. C'est parce qu'en réalité, tu ne t'es pas attaché à elle. Tu l'as attachée. Et tu la traînes comme tu veux. Laisse-moi te dire, ton épouse n'est pas une fille à éduquer. C'est ta partenaire, c'est ta moitié. Même s'il y a 20 ans d'écart entre vous, tu l'as choisi et tu savais qu'il y avait 20 ans d'écart. Et tu ne l'as pas choisi
20 ans d'écart, vous, parce que tu voulais trouver quelqu'un à éduquer, tu voulais trouver quelqu'un à museler. À s'attacher et l'attacher sont deux choses différentes. Il y a la misère dans le cœur de cette jeune fille parce que tu l'as attachée. Tu ne t'es pas attaché à elle. J'étais en train de parler à quelqu'un et il y a eu un problème. Et j'ai demandé, mais il y a combien d'âge d'écart entre toi et ton mari? Et la personne me dit, il y a 17 ans. Et ça m'a ouvert l'esprit sur certaines choses. J'ai compris certaines réactions de son mari. Parce qu'en réalité, à cause des écarts d'âge, on pense que c'est quelqu'un à éduquer. Ou bien, malheureusement aussi, c'est souvent à cause d'une dimension intellectuelle. Souvent, la femme est tellement intellectuelle, elle a un niveau élevé selon la société que son mari. Donc, elle pense que son mari est un homme à enseigner à nouveau. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. On doit lui enseigner. Et ça brise, ça méprise son orgueil d'homme. Pour dire cela comme ça. Et c'est ce qui fait que vous avez des problèmes dans votre foyer. Nous allons prier pour vous. Priez que le Seigneur réorganise, redimensionne votre mentalité, éclaire votre façon de faire, pour que toi, l'homme qui a attaché la femme, ne te l'attache plus, que tu sois attaché à elle, qu'ensemble puissiez bâtir quelque chose. Parce qu'on se marie pour bâtir. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore implorer ta grâce, Seigneur, dans la vie, Père, de toutes ces personnes qui passent par ces moments difficiles, qui traversent des moments difficiles, Seigneur, dans leur foyer, Seigneur, dans leur couple, Père. Nous prions que, Seigneur, ta grâce fasse sans parler, sans rien dire, oh Dieu, les choses se réorganisent à nouveau dans leur vie. Peut-être que, Seigneur, ils ont pris un mauvais élan. Peut-être que, Seigneur, ils ont pris un mauvais départ. Mais tu es capable, Seigneur, d'apporter la réorganisation, Seigneur, sociale, spirituelle, oh Dieu, dans la vie de ces personnes. Oh Dieu tout-puissant. Leur compréhension, leur façon de voir les choses, leurs analyses, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de les amener à se remettre d'abord en cause et afin, Seigneur, d'emprunter une autre voie. Seigneur, le véritable chemin, oh Dieu, où ils vont savourer l'amour, savourer la paix, le bonheur. Que tu leur donnes de bénéficier. Que toute la gloire te revienne parce que nous croyons que, Seigneur, oh, tu sauves ces foyers par ta grâce. Amen. Amen. Je vais vous donner un conseil encore et nous allons prier pour ce conseil qu'il va vous donner. Prenez l'habitude d'organiser des sorties en tête à tête avec votre épouse. Ce sont des choses qui manquent dans les foyers. Sortez avec votre épouse. Une fois, j'étais dans un restaurant avec ma famille, mon épouse et nos 2 enfants. Et maintenant, il y a une 3e. Dieu nous a fait grâce d'avoir un enfant qui est né le 7 octobre 2017, une jeune fille. Mais nous étions, avant qu'elle naisse, nous étions... Et puis, un monsieur attendait son épouse. Il était impatient. Il était en train, il était dans tous ses états. Vous voyez, souvent les épouses, elles prennent le temps. Et non, mais je t'ai appelé depuis 18h, il est 20h, tu ne viens pas. C'est vrai, elle a pris le temps. Mais la question que mon épouse et moi on se posait, c'est est-ce que si c'était sa copine, il allait se mettre dans tous ces états comme ça? Souvent, il y a des choses qu'on ne supporte pas de nos époux et de nos épouses, que malheureusement, pour pécher, on supporte. Organisez des sorties avec vos épouses. Même si ça vous fait mal au cœur. Souvent, les gens se disent, ils ont honte, après ils ont honte de leurs épouses. N'ayez pas honte de vos épouses. Et puis, je vous dis une chose. Ce que vous voyez dehors qui vous plaît là, faites ça sur votre épouse. Les habits que vous voyez, ce que vous voulez que votre épouse porte, pour que vous soyez content, achetez ça pour vos épouses. N'appréciez pas ça dehors, et puis arrivez à la maison, vous lui dites, toi-même tu es là. C'est pas une seulement ta tasse, si ta hanche, ou bien si ta poitrine. Frère, organise une sortie. Achète-lui la robe que tu veux la voir porter pour te séduire. Qu'elle porte. Attrape-la par la main, marchez ensemble. Tu verras que ça va réveiller les émotions. Parce que l'amour aussi ça se travaille dans les émotions. Donc nous allons prier pour ça. Il nous reste 3 minutes, on me fait signe. Et nous allons dire, Seigneur, donne à nos frères de pouvoir organiser des sorties. Ça aussi, c'est un sujet de prière. Prions.
Seigneur, je nous prie que tu prions, étendes ta éternel main. Dieu Tout-Puissant, Donne à nos frères que de pouvoir ta grâce, organiser Seigneur, ces moments habite, de rencontre tête Seigneur, à tête avec tes enfants, leurs épouses, afin que, Père. Père, ils puissent, Étends ta Seigneur, main. sortir ensemble. Nous, on n'a pas besoin Ils de puissent, millions Seigneur, pour faire Dieu ces choses. Tout-Puissant, oh, Je prie créer que des tu étendes cadres, ta main. des conditions, Qu'ils puissent, Seigneur, Seigneur, avoir pour l'esprit pouvoir de créer se ces réconcilier, cadres. Seigneur pour Jésus-Christ, pouvoir, de Seigneur, rencontre. discuter, Et Seigneur, Jésus, je pour peux pouvoir, prier éternel que ta Dieu, grâce accompagne remettre tes les enfants choses en dans ordre ce dans genre leur de vie, choses. Seigneur. Merci Oh, que de la le faire. Merci de séparation, bénir Seigneur, ne soit pas leur leur partage. famille, leur foyer. Que, Père Merci éternel, de le bénir Dieu leur couple. Tout-Puissant, oh, Merci la de les réticence accompagner, ne soit pas, Jésus-Christ Seigneur, Nazareth. leur partage. Oh, Mais Père, tu leur donnes, Seigneur, merci d'aller sur de un nouveau donner aussi départ, un cœur de sur une pardon nouvelle voie, à tes Seigneur. enfants Et tu qui leur sont là. donnes, Seigneur, Merci de le d'être faire, unis, Père, au nom d'être, de Seigneur, Jésus. attachés l'un à l'autre Merci, pour la Seigneur. gloire de ton nom, Amen. Père. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Pendant qu'il nous reste seulement que 2 minutes, je vais vous dire, vous avez fait peut-être des erreurs dans votre couple. Tout le temps vous est donné pour vous retrouver, vous racheter. Appelez votre épouse dans un endroit où vous serez seul et parlez avec elle. Discutez, cessez de la vilipender, cessez de le mépriser. Si vous le faites, mais de la mépriser, vice-versa, et parlez. Je crois que vous allez vous entendre parce que vous vous êtes dit oui hier. Vous ne pouvez pas vous dire non aujourd'hui. Si vous aimiez hier, l'amour continue. C'est juste des histoires de caractère, des frottements, mais le fer aiguise le fer et le fer rend le fer bien aiguisé pour l'avenir. Appelez-nous au plus 225 78 37 52 78 ou écrivez-nous à vitianakwasi@yahoo.fr. Vous avez des problèmes dans votre couple, écrivez-nous pour que nous puissions vous donner des orientations, pas des solutions, des orientations pour que vous puissiez trouver vos solutions à vous-même, parce que si nous disons que nous allons vous donner la solution, ce sera prétentieux. Nous allons vous aider à trouver vos solutions, on vous donne des orientations. Écrivez-nous aussi sur notre page Facebook, Priez sans cesse. Et si vous nous suivez, participez à notre opération Aaron et Hur, donnez vos dons pour que nous puissions aller en mission, sauver des âmes, parce que le salut des âmes, c'est l'affaire de tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve pour notre émission. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. C'est encore possible de vivre. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.